Ce cours peut être un véritable tournant dans votre parcours de santé. Et je l'affirme avec une conviction totale. Si vous souffrez de varices, de mauvaise circulation, de douleurs aux jambes, de gonflements fréquents, ou de cette sensation gênante de jambes lourdes en fin de journée, ce qui va être révélé ici a le potentiel de transformer profondément votre qualité de vie. Pensez à vos veines comme à des rivières qui devraient couler avec légèreté, apportant oxygène et nutriments essentiels à chaque cellule de votre corps. Lorsque ce flux est interrompu, que ce soit par des obstructions, une perte d'élasticité des parois veineuses ou un dysfonctionnement des valves, le corps réagit par des signaux clairs. Apparaissent varices, insuffisance veineuse, douleur, fatigue et un risque accru de complications plus graves, comme la thrombose. Ce que peu de gens disent, et que vous devez savoir, c'est qu'avant d'envisager des procédures invasives, comme des chirurgies ou des traitements coûteux, il existe des solutions naturelles, simples et extrêmement efficaces. Ces solutions sont reconnues par des spécialistes en angiologie et en chirurgie vasculaire dans plusieurs pays, et peuvent prévenir la progression de la maladie, soulager les symptômes, et même inverser une partie des dommages causés par une mauvaise circulation. Stratégie naturelle, prouvée par la science. Dans ce cours, vous allez découvrir les principales stratégies naturelles scientifiquement validées pour renforcer la santé vasculaire. Ce sont des actions concrètes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, avant même de penser à toute intervention médicale plus agressive. De plus, vous allez découvrir une vitamine essentielle, souvent négligée, qui agit directement sur la protection et la régénération des parois veineuses. Sa carence est liée à une série de troubles vasculaires, dont la fragilité capillaire, la mauvaise circulation et un risque accru de formation de caillots. Cette vitamine est si puissante que son effet sur l'endothélium vasculaire et le tonus veineux est comparable à celui de certains médicaments, mais avec une sécurité et une action anti-inflammatoire naturelle. Et ce n'est pas tout. À la fin, vous aurez accès à une formule millénaire, une préparation naturelle utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle indienne, la renommée Ayurveda, pour restaurer le flux sanguin, réduire les douleurs dans les jambes, renforcer les vaisseaux et apporter un soulagement réel à ceux qui souffrent de varices et de mauvaise circulation. Si vous êtes vraiment engagé envers votre santé, le bien-être de vos jambes et votre liberté de mouvement, arrêtez-vous un instant et écrivez dans les commentaires « Ma vie vaut plus que l'or » et allez plus loin. Partagez ce cours avec au moins 3 personnes chères. Cela peut sembler un geste simple, mais cela peut éviter une chirurgie, une douleur chronique et des années de souffrance à quelqu'un que vous aimez. Et je vous l'affirme clairement, celui qui reste jusqu'à la fin de ce cours ne verra plus jamais les varices de la même façon. Ce que vous allez apprendre ici, ce sont des stratégies naturelles capables de revitaliser votre circulation. Car les varices et l'insuffisance veineuse ne sont pas seulement des problèmes esthétiques. Ce sont des appels silencieux au secours de votre système circulatoire. Et plus tôt vous les écoutez, plus grandes sont les chances de réversion et de guérison. 8 stratégies fondamentales pour la santé de vos veines. Ignorer les signaux du corps, c'est comme essayer de cacher le soleil avec les mains. Tôt ou tard, les effets apparaîtront. La bonne nouvelle, c'est que la médecine moderne, alliée aux approches intégratives, a déjà identifié un ensemble de stratégies naturelles, accessibles et hautement efficaces pour stimuler la circulation, renforcer les parois veineuses et soulager les symptômes tels que la douleur, les gonflements et la sensation de lourdeur, avant même d'envisager des traitements invasifs. Notez attentivement, appliquez avec discipline et sentez la différence dans votre corps. 1. Le mouvement est le carburant de la circulation. L'inactivité physique est l'un des principaux ennemis du système veineux. Nos jambes sont faites pour bouger, pas pour rester immobiles pendant des heures. La contraction des muscles du mollet, ce que l'on appelle le cœur périphérique, est essentielle pour renvoyer le sang vers le cœur, en luttant contre la gravité. Des marches quotidiennes, monter les escaliers, faire du vélo, ou même des exercices simples comme se mettre sur la pointe des pieds, puis redescendre lentement, aident à stimuler ce retour veineux. En quelques minutes par jour, vous réduisez les douleurs, les œdèmes et ralentissez l'évolution des varices. 2. Hydrothérapie, le bain qui active vos veines. Une technique simple mais puissante, l'alternance d'eau chaude et froide sur les jambes. L'eau chaude favorise la vasodilatation, tandis que l'eau froide provoque une vasoconstriction. Ce contraste agit comme une sorte de physiothérapie vasculaire, augmentant le tonus des veines, stimulant la circulation et soulageant l'inconfort causé par la stase veineuse. Il suffit d'alterner entre 30 secondes d'eau chaude et 30 secondes d'eau froide, en répétant le cycle pendant 3 à 5 minutes. 3. Élévation des jambes, la gravité à votre avantage. Si pendant longtemps vous avez utilisé la gravité contre votre circulation, il est maintenant temps d'en faire une alliée.
S'allonger et élever les jambes au-dessus de la ligne du cœur pendant au moins 15 minutes par jour aide à drainer le sang accumulé dans les membres inférieurs, soulageant gonflement, fatigue et cette sensation classique de jambes lourdes. C'est une habitude simple, mais avec un effet thérapeutique prouvé. 4. Alimentation anti-inflammatoire et vénoprotectrice. Une grande partie des troubles veineux a une base inflammatoire. Les régimes riches en sucres raffinés, en graisses trans et en sodium favorisent l'inflammation chronique et compromettent la santé vasculaire. En revanche, les fruits rouges, comme la mûre, la fraise, la myrtille, sont riches en anthocyanines, qui renforcent les capillaires. Les aliments contenant des flavonoïdes, comme l'oignon rouge, le brocoli, le chou frisé, le raisin noir et le thé vert, aident à maintenir l'élasticité des veines et à combattre l'inflammation. L'inclusion de ces aliments dans votre quotidien n'est pas seulement préventive, elle peut aussi constituer un véritable traitement naturel. 5. Phytothérapie. Le pouvoir des plantes pour le soin vasculaire. Les herbes et extraits naturels sont utilisés depuis des siècles dans la médecine traditionnelle européenne et orientale avec une efficacité reconnue. Des plantes comme le marronnier d'Inde, riche en aécine, l'amamélis et le gotu-kola, Centella asiatica, contiennent des composés bioactifs qui améliorent le tonus veineux, réduisent les œdèmes et favorisent la régénération vasculaire. Les compléments phytothérapeutiques contenant ces actifs sont soutenus par des preuves scientifiques et représentent un renfort puissant dans la lutte contre l'insuffisance veineuse. 6. Poids sous contrôle. Moins de charge, plus de santé pour les veines. Chaque kilo en trop représente une surcharge mécanique sur le système veineux, rendant le retour sanguin plus difficile et favorisant la formation de varices. L'excès de poids est également associé à une augmentation de l'inflammation systémique, aggravant le tableau. Ainsi, maintenir un poids sain n'est pas seulement une question d'esthétique, mais un facteur déterminant pour la santé circulatoire. Même une perte de poids modeste apporte déjà des bénéfices significatifs. 7. Choix intelligent des vêtements et des chaussures. Des vêtements trop serrés au niveau de la taille, de l'aine ou des jambes peuvent compromettre le flux veineux. De même, des chaussures à talons très hauts ou totalement plates interfèrent avec la biomécanique de la marche, nuisant au retour veineux. Préférez des chaussures avec une légère élévation et un bon soutien de la voûte plantaire, ainsi que des vêtements qui ne compriment pas les principaux vaisseaux sanguins. 8. Évitez l'habitude silencieuse qui sabote votre circulation. Rester de longues périodes assis avec les jambes croisées ou debout, immobile, est extrêmement préjudiciable à la circulation. Ce comportement réduit l'action musculaire et favorise l'accumulation de sang dans les membres inférieurs. Si vous travaillez debout ou assis pendant longtemps, levez-vous toutes les 30 minutes, bougez les chevilles, étirez les jambes, faites des élévations sur la pointe des pieds. Ce sont des gestes simples qui maintiennent votre sang en mouvement et protègent vos veines. Mettre en pratique ces stratégies ne demande pas de grands investissements, seulement un engagement envers votre santé. Et je vous l'assure, en adoptant ces actions dans votre quotidien, vous commencerez à ressentir un soulagement de la douleur, de la légèreté dans les jambes et même des signes visibles d'amélioration là où auparavant seule la chirurgie était envisagée. La vitamine essentielle pour la santé de vos veines. Le moment est venu de révéler un véritable pilier de la santé vasculaire, une vitamine naturelle peu valorisée, mais absolument cruciale pour le bon fonctionnement de vos veines, la vitamine C. Bien qu'elle soit souvent sous-estimée, cette vitamine simple et accessible est l'une des plus importantes pour ceux qui cherchent à améliorer la circulation, prévenir l'affaiblissement des veines et combattre des problèmes tels que les varices, les microvarices et l'insuffisance veineuse. Peu de gens en prennent conscience, mais le système vasculaire, composé de veines, d'artères et de capillaires, dépend directement de l'intégrité du collagène, protéine structurelle qui confère résistance et flexibilité aux parois des vaisseaux. Et c'est précisément la vitamine C qui est responsable de l'activation des enzymes, qui synthétisent un collagène de haute qualité. Lorsqu'elle vient à manquer, les vaisseaux deviennent fragiles, perdent leur élasticité et les structures se dilatent facilement, favorisant l'apparition de troubles circulatoires, y compris avec un risque accru de thrombose dans les cas plus avancés. C'est comme essayer de construire un immeuble sans mortier. Il peut tenir debout un certain temps, mais les défauts structurels apparaissent rapidement. Mais les bienfaits de la vitamine C ne s'arrêtent pas là. Elle est aussi l'un des antioxydants naturels les plus puissants connus. Son action neutralise les radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les cellules vasculaires et favorisent les inflammations chroniques. De plus, elle protège directement l'endothélium, qui est le tissu qui tapisse l'intérieur des vaisseaux sanguins, améliorant la fluidité du sang et réduisant le risque d'obstruction. Un autre rôle fondamental de la vitamine C est la stimulation de l'oxyde nitrique, une substance qui aide à dilater les vaisseaux sanguins, favorisant le flux et diminuant la pression à l'intérieur des veines.
Cela apporte un soulagement aux symptômes tels que la lourdeur des jambes, les gonflements et l'inconfort. Pour compléter, cette vitamine améliore aussi l'absorption du fer, essentiel pour une oxygénation adéquate des cellules, y compris celles qui forment les tissus vasculaires. Des veines bien oxygénées sont plus résistantes, moins susceptibles aux inflammations et fonctionnent de manière plus efficace. Comment supplémenter correctement? La dose quotidienne minimale recommandée de vitamine C, environ 75 à 90 mg pour les adultes, suffit uniquement à prévenir des maladies comme le scorbut. Cependant, pour atteindre des effets thérapeutiques, particulièrement dans le contexte de la santé vasculaire, des études indiquent que des doses de 500 à 2000 mg par jour sont bien plus efficaces. L'idéal est de diviser ce total en 2 ou 3 prises au cours de la journée, en raison de la rapide absorption et élimination de la vitamine par l'organisme. Les formes de supplémentation les plus efficaces incluent vitamine C en poudre, diluée dans de l'eau, avec absorption rapide, capsules d'acide ascorbique, plus courantes et accessibles, vitamine C liposomale, qui utilise une technologie d'encapsulation pour améliorer la biodisponibilité, garantissant une meilleure absorption cellulaire, source naturelle riche en vitamine C. En plus de la supplémentation, vous pouvez, et devez, inclure au quotidien des aliments naturellement riches en vitamine C. Parmi les plus concentrés, acérola, une des plus grandes sources naturelles, goyave, kiwi, orange, fraise, citron, poivron rouge, qui surprend par sa teneur élevée en vitamines. Précautions importantes. Bien que la vitamine C soit généralement très sûre, les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux, en particulier de type oxalate de calcium, doivent consulter un professionnel de santé avant de commencer des doses élevées. Il est aussi essentiel de maintenir une bonne hydratation pour aider à l'élimination des métabolites. Synergie avec les bioflavonoïdes. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la vitamine C n'agit pas seule. Son effet est potentialisé lorsqu'elle est combinée avec des bioflavonoïdes, composés présents dans les agrumes, les peaux de légumes et les feuilles foncées. Ensemble, ils favorisent une action vasoprotectrice beaucoup plus puissante, renforçant les capillaires et réduisant encore davantage l'inflammation. Par conséquent, chaque fois que possible, associez la vitamine C à des aliments complets et colorés. La nature a créé cette combinaison pour une raison. Cette vitamine n'est pas seulement une alliée, elle est, sans exagération, un véritable bouclier protecteur pour votre réseau vasculaire. Recette ancestrale de la médecine indienne. Et maintenant, il est temps d'apporter une approche millénaire qui complète le soin des veines. Une formule naturelle qui traverse les générations. Issue de la médecine ayurvédique, système traditionnel de santé de l'Inde, vieux de plus de 5000 ans, cette recette est utilisée pour soulager les douleurs aux jambes, améliorer la circulation et renforcer les vaisseaux fragilisés par des cas d'insuffisance veineuse. Cette combinaison d'ingrédients naturels agit à plusieurs niveaux. Elle possède des effets anti-inflammatoires, antioxydants, tonifiants pour les vaisseaux et stimulants de la microcirculation. Il n'est pas étonnant qu'elle soit encore aujourd'hui prescrite par des médecins et thérapeutes ayurvédiques dans diverses régions du monde, comme support complémentaire dans le traitement des varices et de la mauvaise circulation. Ingrédients thérapeutiques. Une cuillère à café de curcuma en poudre ou fraîchement râpée. Une cuillère à café de gingembre frais râpé. Une pincée de poivre noir, essentiel pour activer la curcumine. Le jus d'un demi-citron frais. Une cuillère à café de miel pur, optionnel mais recommandé. 200 ml d'eau tiède, non bouillante, pour préserver les composés actifs. Mode de préparation. Chauffez l'eau jusqu'à ce qu'elle soit tiède, évitez de faire bouillir. Dans une tasse, mélangez le curcuma, le gingembre, le poivre noir, le jus de citron et le miel. Remuez bien jusqu'à ce que les ingrédients soient complètement incorporés et que la boisson soit homogène. Comment utiliser? Buvez ce mélange une fois par jour, de préférence le matin à jeun ou le soir avant de dormir. Pour de meilleurs résultats, maintenez une consommation régulière pendant au moins 30 jours consécutifs. Beaucoup de personnes rapportent une amélioration des symptômes dès la première semaine d'utilisation. Pourquoi ça fonctionne si bien? Curcuma. Puissant anti-inflammatoire naturel, le curcuma est riche en curcumine, qui réduit les œdèmes, protège les parois internes des vaisseaux, endothélium, combat les radicaux libres et aide à réactiver la circulation dans les zones affectées. Gingembre. Augmente la fluidité du sang, aide à prévenir les caillots, réduit la viscosité sanguine et soulage les processus inflammatoires chroniques, fréquents dans les cas d'insuffisance veineuse. Poivre noir. Son composé principal, la pipérine, potentialise jusqu'à 2000% l'absorption de la curcumine, rendant toute la formule plus efficace. Gare citron. Source riche en vitamine C, naturelle et bioflavonoïdes, stimule la production de collagène, essentiel pour maintenir les vaisseaux forts et élastiques,
et possède une puissante action antioxydante. Miel. Riche en enzymes, minéraux et antioxydants. Le miel aide à moduler le système immunitaire et potentialise les effets anti-inflammatoires de la formule, en plus d'améliorer le goût de la boisson. Contre-indication. Bien que naturel, ce remède n'est pas indiqué pour tous. Les personnes souffrant de gastrite sévère, d'ulcères, de calcul biliaire ou prenant des médicaments anticoagulants doivent consulter un professionnel de santé avant de commencer l'utilisation. Cette préparation va bien au-delà d'une simple infusion. C'est une véritable thérapie liquide, capable de nettoyer, désinformer, renforcer et protéger vos veines en profondeur, comme peu de remèdes naturels peuvent le faire. Le remède que vous venez de découvrir n'est qu'un petit aperçu du vaste pouvoir que la nature offre pour le soin vasculaire. Il existe de nombreux autres traitements naturels tout aussi efficaces, mais malheureusement la plupart des gens ignorent leur existence ou ne savent pas comment les utiliser correctement. Le savoir ancestral sur les cures naturelles, qui a déjà bénéficié à des milliers de personnes au fil des générations, disparaît rapidement face à l'avancée de la médecine conventionnelle et à l'oubli culturel. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, vous avez déjà compris que ce cours dépasse la simple transmission d'informations sur la santé. Ce fut un véritable voyage d'apprentissage, d'auto-soin et de transformation profonde. Aujourd'hui, vous avez compris que les varices et l'insuffisance veineuse ne sont pas de simples désagréments esthétiques, mais des signaux urgents que votre circulation a besoin d'attention et de soins immédiats. Ensemble, nous avons exploré les stratégies naturelles les plus efficaces, toutes soutenues par la science actuelle et que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Nous avons parlé de l'importance du mouvement quotidien, de l'hydrothérapie avec de l'eau chaude et froide, de l'habitude d'élever les jambes, de l'alimentation anti-inflammatoire, des phytothérapies puissantes comme la châtaigne d'Inde et la Centella asiatica, du maintien d'un poids corporel adéquat et même des soins essentiels concernant les vêtements et les chaussures. De plus, nous avons révélé le rôle fondamental de la vitamine C, la véritable gardienne des veines, essentielle à la synthèse du collagène, à la protection antioxydante, à l'amélioration de la circulation et au renforcement de la structure vasculaire. Pour couronner le tout, j'ai présenté une recette ancestrale et hautement thérapeutique. Le remède naturel pour des veines fortes, inspiré de la médecine ayurvédique, qui active la circulation, combat les inflammations, renforce les vaisseaux et procure un soulagement véritable pour les douleurs, les gonflements et les inconforts des jambes. Maintenant, je veux connaître votre avis. Ce cours a-t-il du sens pour vous? Quelle note, de 0 à 10, donneriez-vous à ce que j'ai partagé jusqu'à présent? Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez. Cela m'aide à comprendre jusqu'où ce message de santé, d'espoir et de transformation parvient. Si vous, comme moi, croyez que la véritable guérison vient de la nature, laissez-le en commentaire. Partagez cette énergie, cette foi et cette force, car quand on verbalise, on renforce notre propre capacité de guérison. Et ne gardez pas ce savoir rien que pour vous. Mettez cette vidéo en pause et partagez-la maintenant avec au moins 3 personnes que vous aimez et qui ont besoin de ces informations. Vous pouvez être le canal qui apporte soulagement, santé et transformation à ceux qui vous entourent. Et ne partez pas encore. Sur l'écran final, je vais laisser 2 autres vidéos précieuses qui vous aideront encore plus à renforcer votre santé vasculaire, améliorer la circulation et élever votre qualité de vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun cours ni contenu pouvant transformer votre vie. Merci d'être ici avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une grande accolade, beaucoup de santé et à la prochaine leçon. Que Dieu vous garde.